Bonjour à tous. Merci pour cette belle opportunité de partager nos histoires et de demander des conseils. Je rends grâce à Dieu d'avoir fini le lycée avant que mon père ne décède. Chez nous, on avait beaucoup de plantations. On n'était pas riches, mais on vivait bien. Mon père avait des palmiers pour l'huile rouge, des cacaoyers, des plants qu'on vendait comme légumes et même de l'eau de source qu'on mettait en sachet. On mangeait bien grâce à ça. Les gens venaient de partout, des villages voisins, pour acheter chez nous. On était parmi les meilleurs pour l'huile rouge, le cacao, les légumes, tout ça à bon prix. Mais quand mon père est mort, mes oncles et tantes ont tout pris. Ils nous ont laissés sans rien, juste la maison où on dormait. Dieu merci, ils n'ont pas pu nous chasser de là, mais ils nous ont abandonnés. Ma mère faisait de son mieux pour nous nourrir avec le peu qu'on avait, de la main à la bouche. Un jour, chez moi, je me suis dit « Ça suffit, faut que je trouve un travail ». J'ai fait un CV. J'ai juste mon diplôme du lycée. J'ai pas pu aller plus loin. Quelqu'un m'a parlé d'une entreprise qui cherchait une femme de ménage. J'avais pas d'expérience, jamais travaillé, mais j'ai dit « Je vais tenter ». J'y suis allée avec mon CV. On m'a dit que le responsable n'était pas là, de revenir le lendemain. Le jour suivant, j'y suis retournée. Un homme m'a reçue. Il m'a dit d'attendre, qu'il avait des gens à voir. J'ai patienté longtemps. Enfin, il m'a appelée. Suivant. Je suis entrée, j'ai dit « Bonjour monsieur ». Il m'a répondu « Bonjour, comment je peux vous aider ?» J'ai dit « Je viens pour le poste de femme de ménage. Voilà mon CV. Je sais bien nettoyer. » Il m'a regardée encore et encore. Je lui ai demandé « Monsieur, pourquoi vous me fixez comme ça ?» Il m'a répondu « Rien. Tu dis que tu sais nettoyer ?» J'ai dit « Oui, monsieur. Très bien. » Il m'a dit « Je vais te donner le boulot. » J'étais contente. « Merci, monsieur. » Mais il a ajouté « Pas encore. Attends, je te trouve très belle. Je t'aime bien. » J'étais surprise. « Merci, monsieur, que Dieu vous bénisse. Ça veut dire que j'ai le poste ?» Il m'a dit « Attends un peu. Je t'aime bien. Je veux sortir avec toi. » Moi, je venais juste de finir le lycée. Je suis jeune. Je voulais pas me lancer dans des histoires avec des hommes comme ça. Mon but, c'était d'aider ma mère, qui a trop souffert. J'ai répondu « Monsieur, je veux pas sortir avec vous. Je veux juste le boulot pour prendre soin de ma mère. » Il m'a dit « Si tu sors avec moi, je vais m'occuper de ta mère, te donner de l'argent. » J'ai insisté « Non, je veux pas faire ça. Je veux juste travailler. » Il m'a dit « Pas de boulot si tu sors pas avec moi. » J'étais coincée. Je voulais cet argent pour ma mère, mais pas comme ça. Il m'a regardée encore, répétant qu'il m'aimait, qu'il voulait qu'on sorte ensemble. Je suis rentrée à la maison, fatiguée de la vie, en me demandant pourquoi tout m'arrivait comme ça. J'ai raconté à ma mère ce que l'homme avait dit. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas, prie. Dieu va te donner un autre boulot. » On a prié ensemble. J'ai dit « Amen » et on a dormi. Le lendemain, j'ai repris mon CV, je me suis bien habillée et je suis partie chercher ailleurs. J'avais vu une grande entreprise qui recrutait des secrétaires avec un niveau lycée. Je me suis dit « Je vais essayer. » J'y suis allée, mais il y avait trop de monde. On m'a dit que les entretiens venaient de commencer, que j'étais la 4e. J'ai attendu, priant pour que Dieu m'aide. Quand mon tour est arrivé, je suis entrée dans le bureau. L'homme m'a regardée encore longtemps. J'ai dit « Bonjour, monsieur ». Il m'a répondu « Bonjour, jolie fille ». Il fixait mon corps. J'ai les formes de ma mère, les fesses, les seins, tout ça. Il m'a dit « Ce boulot, je vais te le donner, mais viens me voir dans un endroit ce soir, un hôtel. » J'ai supplié « Monsieur, je veux ce boulot pour nourrir ma mère malade et m'occuper de moi. » Il m'a dit « Je te donne le boulot, mais viens me voir. Y a pas que toi qui postules, hein? Mais je te choisis. » J'ai insisté « Je suis différente, ma mère est malade, aidez-moi. » Il m'a répondu « Je t'aide, mais viens à l'hôtel. Sinon, je te fais sortir par la sécurité. »
J'ai quitté le bureau en pleurant, je suis rentrée à la maison. Pourquoi partout où je vais, on veut mon corps? Même avec la pauvreté, j'ai un beau corps, je suis pas maigre. Mais pourquoi ce corps me cause des problèmes? Je me suis dit, partout où je vais, ils veulent mon corps, pas mon CV. Ils m'ont dit qu'ils me donneraient une réponse plus tard, mais je suis rentrée dans ma chambre, j'ai pleuré, en disant adieu. Je sais pas si je dois faire ça. Le salaire est bon, mais c'est pas bien. J'avais besoin de cet argent pour ma mère et moi. On a trop souffert. J'ai décidé de le faire. Le matin, je me suis habillée, préparée pour aller à cet hôtel. Ma mère m'a demandé « Où vas-tu » ? Ils t'ont appelé ? J'ai menti. Oui, ils m'ont appelé. Le type m'avait donné l'adresse, mais je connaissais pas le chemin. J'ai pris une moto, arrivé là-bas. J'ai demandé à la réception le numéro de la chambre. On m'a dirigée au 2e étage, à gauche. J'ai frappé, je suis entrée. L'homme m'a demandé « T'as décidé ?» J'ai dit « Oui, monsieur, j'ai décidé. » Il m'a répondu « Puisque t'es prête, on commence maintenant. » J'ai enlevé mes vêtements et il m'a prise, devant, derrière, partout. Moi, je pleurais en silence. Je faisais pas ça pour le plaisir, mais pour l'argent, pour ma mère. Quand il a fini, j'ai remis mes habits et je suis partie. J'ai pas pu rentrer direct, je me suis assise quelque part, mon corps faisait mal. Il m'avait brisée. J'ai repris mes esprits avant de rentrer. J'ai arrangé mon visage pour que ma mère voie rien. Elle m'a accueillie. « Ma fille, t'as eu le boulot ?» J'ai dit « Oui, on commence bientôt. » Je suis allée dans ma chambre. J'ai pleuré encore. Le lendemain, je suis allée au travail. Il m'a montré mon poste de secrétaire. Et ça a continué. Le soir, il me disait de le rejoindre à l'hôtel. Il me défonçait encore. Ça durait, encore et encore. Un jour, j'ai saigné. J'ai contacté l'homme. « Monsieur, je saigne. Qu'est-ce que je fais? Je veux pas porter ton enfant. T'es marié, t'as des gosses, moi je suis jeune. » Il m'a dit « Va avorter. » Il m'a envoyé de l'argent. Je suis allée dans une grande pharmacie, j'ai vu une infirmière. Elle m'a donné des médicaments, j'ai saigné beaucoup, j'ai pas pris de bain, ça coulait. Le lendemain, elle m'a dit « Ton corps est faible, attends avant de reprendre. » J'ai eu des cachets, je suis rentrée. Pendant un temps, j'étais malade, ma mère s'occupait de moi. L'homme appelait « Pourquoi tu viens pas travailler ?» J'ai dit « Je suis malade, tu veux que je meure ?» Il insistait, mais j'ai repris quand j'allais mieux. Un soir, il m'a redemandé de venir à l'hôtel. J'ai dit « Monsieur, après tout ce que tu m'as fait, tu veux encore? Je saigne encore, je suis pas guérie, et tu veux me reprendre? Si je tombe enceinte encore, je vais mourir. Utilise une protection. » Il m'a répondu « Si t'es pas prête, dégage de mon bureau. » J'ai supplié « T'as une femme, des enfants, qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il m'a poussé « Si tu fais pas ce que je veux, je te vire, je m'occupe plus de toi. » Mon salaire avait doublé, mais j'en pouvais plus. Je lui ai dit « L'argent, c'est pas tout. Je veux ce boulot pour aider ma mère et moi, mais là, je veux plus. » Je sais pas où trouver un autre travail, l'argent m'a poussé à faire ça. Aidez-moi, j'ai besoin de conseils. Je veux un autre boulot, je sais pas quoi faire. L'argent m'a forcé, mais je suis perdue. Donnez-moi des idées, s'il vous plaît.